Pourquoi est-ce que les courtiers immobiliers vont finir un jour, malheureusement, trop souvent, par quitter votre équipe de courtiers immobiliers? Eh bien, c'est simple. Il faut revenir pour répondre à cette question-là à la base de pourquoi est-ce que nous, on a décidé de devenir courtier immobilier. On est devenu courtier immobilier parce qu'on avait en dedans de nous une fibre entrepreneuriale. On voulait gérer notre horaire, on voulait gérer notre temps de travail qu'on voulait y mettre. On voulait avoir plus que la moyenne. On se disait, si je veux gagner 100 000 par année, je vais mettre un effort de gagner 100 000 par année. Si je veux gagner 500 000 par année, je peux mettre de l'effort de gagner 500 000 par année. Et on a la chance dans notre carrière de courtier immobilier de faire ces revenus-là, de faire ces chiffres-là. On a la chance de pouvoir créer des systèmes qui nous permettent, si on décide de partir une semaine en vacances, de partir une semaine en vacances. Je dis pas qu'il n'y a pas des transactions qui vont se faire dans cette semaine-là, qui vont nous coûter très cher et beaucoup d'argent, mais on peut, d'une certaine façon, moduler notre business un peu comme on le souhaite. Si on dit, regarde, moi, les lundis, mercredis et vendredis matin, il n'y a pas de visite, ben on est capable de dire au client, non, désolé, ma plage horaire est prise, je peux pas vous mettre à cette heure-là. On a une certaine flexibilité à ce niveau-là et on peut choisir notre salaire. C'est surtout ça, le point important. Donc, les courtiers qui vont décider de vous joindre, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a deux types de courtiers. Il y a ceux qui veulent joindre parce qu'ils sont pas tant que ça entrepreneurs en dedans d'eux. Ils ont besoin d'une certaine sécurité dans un métier d'entrepreneur. Donc, pour eux, joindre une équipe, savoir qu'ils vont avoir un flot de clients qui va venir vers eux, savoir qu'il y a une certaine garantie, sécurité, ça, c'est bon pour eux autres. Mais il y a les autres qui vont joindre et que leur but, c'est quoi? C'est d'apprendre, c'est de grandir, c'est de pouvoir améliorer leur technique, améliorer leurs skills pour devenir un meilleur courtier. Et ces courtiers-là, après 2, 3, 4 ans, probablement, après avoir acquis une grande partie de vos connaissances et vos compétences qu'ils vont avoir appliquées sur le terrain, vont décider de vouloir partir et de voler de leurs propres ailes parce qu'ils ont la confiance qu'ils sont capables de faire un salaire aussi intéressant sans devoir redonner une cote à vous et de faire peut-être moins de travail et gagner quand même plus d'argent. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils croient en dedans d'eux. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, parce que la question que je pourrais vous poser, c'est vous, travailleriez-vous vraiment dans une équipe? Hein? Si vous êtes team leader, la réponse c'est non. Vous ne seriez pas capable d'être dans une équipe. Vous voulez voler de vos propres ailes, bâtir vos propres systèmes et tout et tout. Donc, on peut pas leur en vouloir aux courtiers qui sont rendus performants, qui ont la confiance de vouloir faire la même chose que qu'est-ce que vous avez fait. Par contre, c'est déchirant, c'est fâchant, c'est frustrant de devoir tout le temps recommencer, trouver des nouveaux talents. Souvent, ceux qui nous quittent, c'est les meilleurs. Donc, on perd une grosse partie de notre salaire, une grosse partie de nos ventes avec ceux qui vont partir. On perd aussi des amitiés. Hein? C'est comme de la famille, c'est comme des amis, ces courtiers-là qui nous entourent. Et pire encore, ils vont devenir notre propre compétition. On les a entraînés à travailler d'une certaine façon qui était notre façon, à targeter une clientèle qui est souvent notre type de clientèle que nous, on va attirer. Et quand ils vont quitter notre équipe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à faire la même chose, mais on ne sera pas payé. Donc, on a formé directement notre compétition. Et pire encore, dans le temps, il va peut-être vouloir se former une propre équipe qui va avoir des propres courtiers. Et un de ces courtiers-là va avoir de l'ambition, va partir à son compte et on va avoir formé indirectement notre compétition par la compétition qu'on a formée directement et ça continue encore et encore. C'est pas la meilleure façon de prendre de l'expansion en affaires. Et souvent, les courtiers qui vont venir dans notre équipe, je dis souvent, mais c'est tout le temps. Les courtiers qui vont venir dans notre équipe sont dans notre agence immobilière. Donc, si vous êtes chez Century 21, vous avez formé une équipe, les courtiers qui vont venir vous joindre vont signer dans Century 21. Et qui est-ce qui est très gagnant dans cette situation-là? Et c'est le seul, en réalité, qui est vraiment toujours gagnant dans la situation, c'est le franchisé. Le franchisé de votre agence, que le courtier soit à l'intérieur de votre groupe ou qu'il parte de ses propres ailes et qu'il reste dans l'entreprise, lui, ça fait pas de différence. Son chèque de paye continue à rentrer. Et si je vous disais qu'il y a une façon qui existe, qui pourrait vous offrir ce même bénéfice-là, que le courtier que vous avez formé, que vous avez incité à venir vous joindre dans votre équipe, que même s'il part, vous pourriez continuer à faire la partie que le franchisé fait dessus. Seriez-vous intéressé? Seriez-vous intéressé à savoir comment faire plus d'argent sans changer absolument rien à votre modèle d'affaires? Que tout reste exactement pareil. Les mêmes efforts, les mêmes énergies, la même formation, le même soutien, le même cadre, le même probablement emplacement physique, tout reste pareil, mais que le courtier décide de vous quitter, vous allez faire le revenu dessus. Et si vous bâtissez une équipe, vous allez faire un revenu sur son équipe, comme le franchisé de votre business le fait en ce moment. Si ça existait, seriez-vous intéressé? Parce que je vous le dis, ça existe. Et ce modèle d'affaires-là s'appelle EXP Realty. EXP a dit non aux franchisés. Il a dit on n'a pas besoin de franchisés pour prendre de l'expansion en affaires. On a besoin de bons courtiers.
On a besoin que les courtiers aient du bon support, de la bonne formation, qu'il y ait des bons outils technologiques. Si on leur donne ça, l'expansion va se faire par elle-même. On n'a pas besoin d'avoir de franchisés sur le terrain pour solliciter des courtiers à venir les joindre. Les courtiers, en dedans d'eux, s'ils sont satisfaits, vont se référer eux-mêmes le modèle. Hein? Fait que c'est ça le modèle d'affaires de EXP. C'est-à-dire que tout l'argent que le franchisé fait normalement dans une business traditionnelle, chez EXP, ça revient à vous, le courtier, en fonction de vos nombres de ventes que vous allez faire, en fonction de votre implication à faire grossir la compagnie et en fonction de la formation que vous allez redonner au courtier immobilier. Oui, la formation. Chez EXP, on peut gagner jusqu'à 4 000 $ par année d'actions dans la compagnie pour redonner de la formation qui nous a permis d'avoir du succès. Donc, si tu as du succès en génération de leads sur Facebook, tu fais une capsule de 1 heure dans ta langue. Si tu parles en français, tu apprends en français. Si tu parles en chinois, tu apprends en chinois. Si tu parles en espagnol, tu apprends en espagnol. Et tu la mets à l'intérieur de la plateforme qui s'appelle le EXP University. C'est le EXP Université. Donc, tu fais une capsule d'1 heure sur la prospection, génération de leads sur Facebook. Tu mets ça dans le EXP University. EXP va te payer 4 000 $ d'actions pour avoir partagé tes connaissances, tes compétences que maintenant, tous les courtiers de EXP vont pouvoir l'écouter. Donc, imaginez, on est 90 000 courtiers chez EXP. Pour avoir le droit de mettre la formation, il faut que tu sois un courtier qui va rouler un certain chiffre d'affaires. Grosso modo, c'est un peu au-dessus de 250 000 $ pour faire des exemples faciles, okay? Ou 500 000 avec des propriétés de prestige et plus. Mais si vous avez des questions là-dessus, contactez-moi, je vais pouvoir vous répondre, ça va me faire plaisir. Mais quand tu atteins un certain niveau, tu mets la formation. On est 90 000 courtiers. Environ 5% de ces courtiers-là se qualifient à ce qu'on appelle un icon qui leur permet de pouvoir mettre la formation dedans et avoir les actions en échange. Avez-vous idée à quel point il y a de la formation qui s'ajoute à chaque jour à l'intérieur du EXP University? On parle d'environ 50 heures de formation par semaine qui s'ajoutent à l'intérieur du EXP University que tous les courtiers peuvent avoir accès. Après ça, qu'est-ce que le courtier veut? Il veut de la formation, il veut du soutien. Okay? On a des groupes de soutien chez EXP qui sont au-delà de ce que vous pouvez même vous imaginer. Mais le point qui, moi, est vraiment venu m'attirer, qui a fait en sorte que j'ai bâti un groupe de 36 courtiers maintenant en pleine croissance après seulement 2 ans chez EXP, c'est le partage des revenus. Tout l'argent qui était destiné aux franchisés chez EXP va être redonné aux courtiers immobiliers qui performent et qui bâtissent l'entreprise. Et avec ce groupe de 36-là, mon hypothèque est payée, mon char est payé, mon épicerie est payée, mes vacances, mes voyages sont payés. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% de mes commissions servent à être conservées pour investir, pour être mis de côté, pour profiter encore plus de la vie. Ça, c'est life-changing. J'ai toujours été un courtier qui roulait beaucoup. Je roule plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Mais quand j'ai vu ça, c'était comme la cerise sur le sundae. De pouvoir bâtir quelque chose. J'ai jamais été attiré à bâtir une équipe parce que j'ai jamais voulu, puis je vous lève mon chapeau à ceux qui ont des équipes, j'ai jamais voulu être la personne responsable du succès de d'autres personnes en dedans de moi, d'être vraiment rattaché à leur succès, d'avoir la responsabilité de leur livrer de la clientèle et de la business. J'ai toujours vécu, même si je roule des 5, des 600 000 par année, j'ai toujours vécu avec le petit stress de « j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir le refaire. J'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir le refaire. » Fait que, sachant que je vis avec ce stress de performance-là, je n'étais pas à l'aise d'avoir ce stress-là par rapport à d'autres personnes dans mon groupe. L'autre chose pourquoi j'ai jamais voulu bâtir d'équipe, c'est que je voulais pas devoir être le seul à donner la formation, à donner le soutien à une équipe, à un groupe. Chez EXP, on est un ensemble de courtiers qui va supporter l'ensemble des courtiers. Et ça, c'est vraiment une délivrance. Aussi, je voulais pas partir de ma propre agence immobilière parce que je voulais pas avoir à gérer toutes les casse-têtes. Un directeur d'agence, c'est extrêmement important. Chez EXP, on a des extrêmement bons qui sont là pour nous aider. Donc, on a des directeurs d'agence, on a des vérificateurs aux ventes, vérificateurs aux inscriptions. Donc, j'ai le partage des revenus comme un franchisé A, mais j'ai pas les casse-têtes et le trouble et les possibles plaintes disciplinaires ou la responsabilité légale de m'occuper de mes courtiers. Les courtiers sont à leur compte et moi, j'ai le pourcentage du franchisé, mais sans avoir la responsabilité. Et ça, je trouve que c'est un modèle qui est extraordinaire pour les chefs d'équipe, les gens qui veulent bâtir des groupes. Autre chose qui fait que je suis allé vers EXP, le partage des actions. Tu sais, on joint cette profession-là avec
l'objectif, le but, la vision de se bâtir une business qui nous appartient. De se bâtir quelque chose que, hey, je travaille pour moi. T'sais, puis on le sait. On le sait. On fait pas vraiment nos horaires. T'sais, c'est les clients qui décident nos horaires ultimement. On travaille les soirs, les fins de semaine. C'est pas ça qu'on aurait choisi si on choisissait vraiment. On donne du service, donc on est disponible, on est là pour les soirs, les fins de semaine, journées fériées, tout ça, on est présent. Mais on a quand même le feeling en dedans de nous qu'on bâtit une business. Mais la journée que je me suis fait dire, Marc, t'es un locataire de ton franchisé. J'ai fait comme, arrête, je suis pas locataire, je suis à mon compte. Non, Marc, t'es locataire de ton franchisé de l'agence que j'étais avant. J'ai fait comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, regarde, si tu restes là pendant 20, 25 ans, calcule, puis faites l'exercice. Calcule, Marc, combien d'argent tu vas avoir donné en frais à ton franchisé que tu ne reverras pas une scène de ça, mais que tu quittes. Calcule-le. J'ai calculé. Le chiffre, il est gigantesque. Gigantesque. Ça fait peur de voir ce chiffre-là. Il dit, vois-tu? Il dit, peu importe comment fort tu vas travailler, peu importe comment bien que tu vas travailler, ce chiffre-là, tu ne le retrouveras jamais. C'est comme un locataire. Un locataire qui habite dans une propriété, s'il calcule qu'il habite là pendant 25, 30 ans, calculer le loyer qu'un locataire va donner à un propriétaire. Et on dit à tous nos clients, est-ce que je serais mieux d'acheter ou je serais mieux de louer? Ben, acheter, voyons, on est mieux d'acheter. Mais en tant qu'entrepreneur, on loue notre business à un franchisé. On n'est même pas capable d'appliquer le conseil qu'on donne à toute notre clientèle pour nous-mêmes. OK? Versus, chez EXP, je reçois plus d'argent, parce que je suis un courtier qui est efficace, je suis un courtier qui est performant, je reçois plus d'argent que qu'est-ce que ça me coûte. Fait qu'imaginez sur 25-30 ans de carrière, à quel point que la différence va être énorme. OK? Puis si vous voulez qu'on discute, qu'on calcule vos propres chiffres, OK? Prenez le temps de vous connecter dans mon Calendly. On va faire un appel, une demi-heure, 45 minutes, et on va calculer vos chiffres. Comment vous gagnez par année? C'est quoi vos partages de rétribution? C'est quoi vos frais que vous donnez à votre franchisé? On va tout calculer ça. On va calculer sur combien d'années vous pensez encore être courtier immobilier et quelle différence ça ferait si c'était chez EXP. Et on va vraiment prendre tous les avantages chez EXP parce qu'il y a les partages de revenus, il y a les actions, il y a les frais qui sont diminués, il y a les frais diminués en formule d'équipe, en formule de couple marié, en formule d'équipe petite équipe, en formule moyenne équipe, en formule grosse équipe. Il y a plusieurs formules chez EXP. On va les regarder ensemble. Et je suis convaincu que si vous prenez le temps de regarder correctement qu'est-ce que EXP a à offrir, avec les programmes EXP Luxury qui sont égales ou peut-être même meilleurs que ce que le Golden Walker, Sotheby's a à offrir. Si vous regardez le EXP commercial, qui est extraordinaire, si vous regardez le EXP Solutions, Revenos, qui sont des outils pour les transferts militaires, les transferts d'emploi, si vous regardez le EXP Referral, qui a une plateforme mondiale pour les références en même EXP, des plateformes et des aides et des outils, le support légal, le support informatique, on a du stock chez EXP. On a vraiment beaucoup de stock. Si vous prenez le temps de regarder ça correctement, vous allez arriver au même résultat que Chuck Fazio, qui est le plus gros courtier, la plus grosse équipe de courtage immobilier aux États-Unis, c'est Chuck Fazio. Il y avait 906 courtiers dans son équipe. C'est la plus grosse équipe. Il a analysé le modèle EXP. Il dit, une fois que je l'ai vu, je l'ai calculé, je ne pouvais plus le voir. J'étais obligé de fermer mon équipe que j'avais dans mon équipe et de tout retransférer ça chez EXP parce que je ne pouvais pas concevoir passer à côté de ça. Mais je ne pouvais pas concevoir ne pas laisser les membres de mon équipe bénéficier de ces avantages et structures-là. Ultimement, à la fin de la journée, c'est un choix d'équipe. C'est un choix qu'on fait pour les gens qui nous suivent. On a une responsabilité en tant que chef d'équipe. Vous avez une responsabilité en tant que chef d'équipe de donner ce qu'il y a de meilleur à vos équipiers. Et EXP est ce qu'il y a de meilleur. Et je vous mets au défi de me prouver le contraire lors d'un appel de 45 minutes, une fois qu'on va échanger respectueusement les points, les faits. Il n'y a pas personne qui a réussi à me prouver le contraire. EXP est supérieur. Il y a les autres et il y a EXP. C'est vraiment une bébête à part. Donc, prenez le temps de vous connecter, venez voir les avantages, calculez, on est en affaires. Notre agence immobilière n'est pas une religion. On a le droit de la quitter s'il y a mieux qui se passe ailleurs. OK? Une religion, tu nais là-dedans, tu restes là-dedans probablement toute ta vie. Mais une business, tu te dois de faire le meilleur choix pour toi, ta famille et pour les membres de ton équipe. Prenez le temps de me rencontrer, prenez le temps de vous inscrire dans mon calendrier et on va discuter ensemble business, on va discuter ensemble faits. Et on prendra une décision par la suite qui est la meilleure pour vous et votre équipe. Passez une belle journée, à la prochaine.